Anne-Sophie Pic. Bonjour Maya. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Dans votre constellation, dont Damien vient de parler, il y a les 3 étoiles de la Maison Pic. Vous êtes la seule femme chef triplement étoilée pour un restaurant en France. J'imagine que c'est une grande fierté. Est-ce qu'en sous-texte, il faut comprendre que la cuisine reste aussi une affaire d'hommes encore ? Alors, elle l'est toujours et c'est très bien, mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui en cuisine. Je suis très fière de voir cette évolution depuis quelques années. Oui. Beaucoup de jeunes femmes chefs qui commencent. J'en ai dans mes brigades aussi. C'est important que les femmes soient existantes dans ce métier. C'est un travail au long cours, bien évidemment, mais vous savez, c'est pas un sujet dans ma famille. Hein. La dynastie a commencé avec une femme, Oui. Mon arrière-grand-mère, Sophie. Mon grand-père adorait la mère Brasier, il la considérait comme son égale, donc ce n'est pas un sujet chez moi. C'est peut-être un sujet chez les autres, mais pas chez nous. D'une manière générale, est-ce qu'il y a de la compétition, je me demandais, entre les chefs, ou est-ce que finalement vos styles sont tous tellement différents que vous êtes un peu chacun dans votre couloir ? Je suis pour une compétition saine, c'est une émulation qui doit se créer entre tout le monde, comme dans tout métier. Cette émulation, elle doit être parfaitement saine. Donc ça veut dire que vous allez manger dans le restaurant d'autres chefs et oui, qu'eux viennent aussi chez vous ? Bien sûr, et vous avez raison de dire que finalement les univers sont très différents et très complémentaires. Donc je crois que les clients viennent dans un restaurant pour découvrir une cuisine d'auteur et c'est ça qui est intéressant au final. Et voilà. La question, et on l'a évoqué, de l'égalité femmes-hommes a été malgré tout très présente dans votre carrière, même si ça n'était pas une question dans votre famille. Vous avez pris la tête du restaurant familial, les 3 étoiles en 2007. Est-ce que dans votre parcours, vous avez été confronté à une forme de sexisme, à des remarques, à un regard parfois différent posé sur vous ? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir du recul sur le temps et sur mes débuts par rapport à ce que je vis aujourd'hui, oui. et cette évolution très positive de la place de la femme en cuisine, qui a beaucoup changé, beaucoup évolué positivement. Oui, bien sûr. En plus, j'étais doublée je suis autodidacte, donc j'avais pas de légitimité au départ par le regard que les autres portaient sur mon travail aussi dans la propre brigade de mon père à l'époque, auquel j'ai succédé, enfin, de façon particulière, bien sûr, après son décès, mais évidemment que j'ai entre guillemets, eu des moments de doute, d'incertitude et puis aussi blessée. Mais je crois que ça fait partie de la vie. Je ne pense pas qu'on puisse avoir, comment dirais-je, un travail au long cours tel que je me suis inscrite dans ce travail sans avoir des moments de difficulté. Oui, on se construit aussi dans la difficulté. Oui. Vous le dites, vous êtes autodidacte, vous n'avez pas fait d'école, avec malgré tout un CV, un parcours extraordinaire, mais parfois quand on n'a pas fait d'école, je sais de quoi je parle, on a le syndrome un peu de l'imposteur. Est-ce que vous l'avez ressenti et est-ce qu'il est peut-être même toujours présent ? Oui, bien sûr. Alors, il est plus présent, heureusement, et les doutes sont toujours là, et c'est tant mieux, parce que c'est ce qui permet de faire avancer le travail, de continuer à pousser les limites de sa connaissance, pour moi et pour mes équipes, parce que c'est ça qui est génial, c'est que la cuisine, c'est un travail d'équipe, et au quotidien, c'est joyeux, c'est magnifique. C'est joyeux dans vos cuisines, c'est joyeux ? Oui, c'est joyeux. Il faut criez que pas ? ce soit joyeux. Ah non, mais je ne veux pas crier. Je m'interdis de crier. Un regard, un échange peut être tout autre. Il peut être dans la simplicité, dans la bienveillance, dans la douceur. Je ne m'autorise pas à crier. Je pense que c'est quelque chose qui est très brutal pour soi-même et pour les autres. Donc, voilà. Mais oui, le syndrome de l'imposteur, au départ, peut-être que c'est une forme de culpabilité de se dire, en étant une femme autodidacte, est-ce qu'on a droit à avoir 3 étoiles ? Est-ce qu'on peut s'autoriser à rêver ? Et je pense qu'il faut s'autoriser toujours à rêver, à pousser ses propres limites. Donc moi, j'incarne ce rêve-là, et je pense qu'il faut il faut le dire. Et après, la 3e étoile a été libératrice pour moi parce que c'est un gain de confiance. Les récompenses, c'est un gain de confiance pour chacun d'entre nous et ça permet d'avancer plus vite. Et vous faites rêver à travers vos restaurants, à travers aussi ce livre de recettes. Pourquoi s'appelle-t-il Imprégnation ? C'est votre style ? Ça vous représente aujourd'hui, Anne-Sophie Pic ? Oui, j'ai choisi vraiment ce mot parce que je trouvais qu'il représentait mon travail culinaire au fil du temps. C'est presque une philosophie de vie aussi, l'imprégnation. C'est-à-dire que ça veut aussi dire la transmission aujourd'hui que j'opère avec mes équipes, ce travail magnifique qu'on fait ensemble parce que ça a du sens. Et l'imprégnation, c'est aussi pour moi la passion des ingrédients. Et on le voit dans ce livre parce que je prends les lecteurs et je les emmène dans mon univers, comment je m'inspire. Donc il y a un herbier assez incroyable, mes
produits fétiches. On voit les images pendant qu'on discute. Et les produits fétiches. Et puis aussi l'imprégnation, c'est pour moi des techniques culinaires qui servent le goût, bien évidemment, c'est-à-dire un ingrédient qui va aromatiser un autre sans pour autant garder, et en gardant la valeur intrinsèque de ce propre ingrédient. C'est vraiment des fils invisibles d'arômes qui vont se répondre et qui vont permettre de séquencer aussi un plat, parce que c'est important quand on construit un plat qu'il n'y ait pas de linéarité dans la dégustation. Il faut que ça emmène, ça embarque en fait. Donc c'est très émotionnel finalement. Oui, c'est ça. C'est un livre pour cuisiniers avertis où tout le monde peut s'y retrouver, même quand on est un peu nul? Alors, moi, je pense qu'on ne peut jamais être nul en cuisine parce qu'on travaille toujours avec son cœur. Si, je vous promets. Malgré beaucoup de bonne volonté. Mais on a des dons pour des choses différentes dans la vie, donc c'est ça qui est bien. Je crois que en fait, le livre, c'est aussi un instantané et un acte de sincérité. Donc pour moi, j'ai mis beaucoup de soin à ce que les recettes soient très précises, vraiment livrer tout mon travail, parce que je crois que c'est ça le but d'un livre aussi. Et puis, à travers les recettes, il y a des petites recettes qu'on peut saisir et qui sont réalisables, bien évidemment, parce que c'est ça l'idée. Et il est magnifique. Dernière question, vous avez construit un empire des restaurants à travers le monde. Comment est-ce qu'on garde la maîtrise de la cuisine, l'exigence, sachant que vous ne pouvez pas être dans tous les restaurants en même temps? Bien sûr. Alors, la façon dont je travaille, c'est une relation de confiance aussi avec mes chefs. Je les choisis, ils me choisissent aussi d'une certaine façon. Et la seule façon pour moi de vraiment garder l'authenticité de ma cuisine, c'est de faire venir ces chefs à Valence régulièrement. Donc, bientôt, dans quelques semaines, j'aurai un nouveau lieu de la cuisine d'essai, donc un lieu de recherche et développement, mais c'est une cuisine d'essai. Je trouve que le terme est plus approprié. Et en fait, les chefs viennent, on travaille ensemble une semaine. On est un tout petit groupe, comme ça, je chapeaute cette cuisine d'essai. Et ils repartent avec les recettes. Et ça permet, de garder un œil sur le travail, bien sûr, et puis de la création, surtout, que je ne quitte jamais. Et de s'imprégner, finalement. Et de s'imprégner, exactement. Merci beaucoup, Anne-Sophie Pic, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.